Hier matin, il y a eu un des pires problèmes d'informatique qui a eu lieu. Ça a déjà été évalué à plusieurs dizaines de milliards de pertes globalement. Il y a des millions de postes Windows qui ont complètement arrêté de fonctionner. Les hôpitaux qui ont dû repousser des procédures, renvoyer des patients. Il y a eu plein d'aéroports complètement bloqués, des avions cloués au sol, et même des banques qui ont été affectées, des transactions bloquées. Donc en fait, c'est plein d'industries différentes qui, le même jour, ont presque tout arrêté de fonctionner. Et donc toutes ces machines, elles sont toutes tombées en panne au même moment pour la même raison, parce que j'utilisais un logiciel antivirus pour simplifier de la société CrowdStrike. Et donc c'est un antivirus, anti-malware qui est utilisé principalement dans les entreprises. Donc c'est pour ça que tu n'as probablement pas été affecté sur ton ordi personnel, mais peut-être que sur ton laptop d'entreprise, tu as été affecté par un blue screen of death, c'est-à-dire un crash. Mais le problème, c'est que même si tu essayes de rebooter la machine, et ben la machine, elle recrache en boucle. Et ce blue screen a été causé par une mise à jour qui a été déployée vers le logiciel. Et ce qui a rendu ce problème particulièrement difficile à régler, c'est que comme la mise à jour, elle est déployée par le réseau à distance, automatiquement, si ton ordi, il crache en boucle et il n'arrive plus à redémarrer, et ben tu peux pas le fixer à distance. Et donc ça veut dire qu'il faut aller manuellement, aller dans chaque machine pour aller fixer le problème une par une. Et donc si tu as des milliers, voire des dizaines de milliers de machines dans ton entreprise, bah, tu as pas envie de te tirer une balle. Et donc forcément, ça prend super longtemps avant de pouvoir régler le problème sur toutes les machines. Et donc en gros, les virus, les malwares, bah, il y en a toujours des nouveaux, des différents. Et donc c'est pour ça que tous les logiciels antivirus, ils ont besoin d'être mis à jour assez fréquemment pour pouvoir prendre en compte les nouvelles menaces. Donc le fait de faire des mises à jour de sécurité, ça c'est normal, ça arrive tout le temps. La base virale a été mise à jour. Et donc justement pour fixer ce problème, et bah, la première solution qui a été donnée par Microsoft et par CrowdStrike, c'est de simplement rebooter la machine. Et si ça fonctionne pas, et bah reboot encore, jusqu'à 15 fois, c'est la méthode officielle recommandée. Donc le fameux proverbe dans le doute reboot continue d'être valable. Et donc pourquoi rebooter? Parfois ça fixe le problème et parfois non. C'est parce que c'est ce qu'on appelle une race condition, ça veut dire qu'il y a une course, entre guillemets, quand la machine elle démarre. Est-ce que c'est CrowdStrike qui va démarrer en premier et donc la machine elle crash? Ou peut-être que la partie réseau va démarrer en premier et avoir le temps de récupérer le nouvel update, celui qui est censé résoudre le problème, et la machine va pouvoir enfin démarrer. Donc c'est pour ça que tu peux redémarrer ta machine et que parfois ça fixe le problème, parfois pas. Et pour une grande partie des machines, bah, tu peux la rebooter tant de fois que tu veux, ça marche pas, il faut la fixer manuellement. Et pour la fixer manuellement, il faut aller vraiment dessus sur la machine. C'est de démarrer en mode sans échec, où là c'est le mode où il y a presque rien qui démarre, vraiment le minimum, et d'aller effacer un certain fichier dans un certain dossier qui va faire en sorte que CrowdStrike pourra pas démarrer, et donc ta machine pourra démarrer, récupérer l'update, et après tout ira bien. Et donc ça donne envie de se poser deux questions. La première, c'est comment est-ce que c'est possible qu'un update casse toutes ces machines comme ça, un truc aussi critique? Est-ce que ça veut dire que CrowdStrike ils font aucun test quand ils lancent une mise à jour comme ça? Ah tiens, on verra bien si ça fonctionne. Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que les entreprises elles-mêmes, elles n'ont pas testé et pourquoi elles n'ont pas vérifié que la nouvelle mise à jour de sécurité n'allait pas tout péter? C'est vraiment bizarre. Et donc pour les entreprises, c'est un petit peu normal, j'ai plus envie de dire compréhensible, parce que ce genre de pratique-là, en général, on fait plus pour des serveurs, parce qu'on considère qu'un serveur, c'est un peu plus important qu'un poste client, parce que si un serveur il tombe en panne, et ben il y a plein de machines qui peuvent plus l'utiliser. Alors que si c'est juste un poste client qui tombe en panne, c'est un petit peu moins grave. Donc c'est pour ça qu'en général, c'est quand même assez rare qu'on va tester toutes les mises à jour des postes clients avant de les envoyer, en particulier les mises à jour de sécurité. Parce que tu veux quand même les déployer le plus rapidement possible. S'il y a des attaques, des failles, des choses comme ça, tu ne veux pas attendre 3 semaines avant de les déployer. Et en plus de ça, les mises à jour de sécurité, il peut y en avoir beaucoup, elles sont censées être mineures, donc tu ne veux pas forcément avoir à retester la même chose tous les jours. Pour des postes clients, c'est quand même assez rare que les entreprises fassent ça. Ensuite, du côté de ClassTrack, c'est encore pas tout à fait clair, on n'a pas toutes les infos, mais on a quelques pistes et quelques rumeurs. Donc pour les défendre un petit peu, c'est quasi sûr qu'ils ont toute une batterie de tests pour pouvoir vérifier qu'une mise à jour qu'ils vont déployer, elle fait pas tout péter. Parce que Falcon, qui est le nom de l'application de CrowdStrike, c'est ce qu'on appelle un kernel driver. Ça veut dire que ça tourne sur ton ordi avec le même niveau de permission que l'OS lui-même. Donc c'est carrément comme si ça faisait partie de Windows. Donc les avantages de ça, c'est que ça va pouvoir vraiment aller chercher tous les malwares, tous les virus qui traînent sur ton ordi, même ceux qui essayent de se cacher au plus fin fond de ton ordi. Comme il a les permissions au maximum, il va pouvoir les trouver. Mais l'inconvénient de ça, c'est que si CrowdStrike a un problème dans l'application et qu'elle crache, et tout Windows crash. Et c'est ça qui s'est passé dans la nouvelle mise à jour. Il y a un bug dedans qui fait que CrowdStrike crash et donc tout Windows crash en même temps et donc la machine ne peut plus redémarrer. Et comme ce logiciel il démarre en même temps que l'OS, du coup tu peux jamais redémarrer la machine. Donc c'est pour ça que c'est un logiciel qui est ultra critique. Tu vas te permettre de pas tester la moindre ligne de code que tu vas changer là-dedans. Donc c'est pour ça que c'est presque sûr et certain qu'il y a toute une batterie de tests et qu'à chaque modification, il s'assure vraiment que le truc soit solide et fasse pas tout cracher. Le fameux fichier C-00129.6 qu'on est censé effacer pour pouvoir faire en sorte que l'ordi puisse redémarrer.
Il y a des gens qui ont fouillé un petit peu dedans et se sont rendus compte que ce fichier, il est plein de null bytes, plein de zéros pour simplifier. Et donc c'est un peu bizarre, voire même un peu suspect, parce que ce fichier, c'est censé être un exécutable, un binaire, il est censé avoir quelque chose dedans, pas juste plein de zéros. Donc ça, c'est la piste. Et la rumeur, les bruits de couloir, qui a l'air quand même assez crédible, ça serait que parmi toute la batterie de tests qu'ils font, on appelle ça en général un pipeline du CI/CD, donc à chaque modification du code, il y a plein de tests automatisés qui vont être faits. Entre toutes ces batteries de tests et l'upload du fichier final sur, un CDN, sur un serveur qui va distribuer la mise à jour à toutes les machines, et ben, il y a une petite étape intermédiaire et cette petite étape, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait, mais probablement qu'elle va compresser des fichiers, les combiner, faire en sorte que ça pèse un petit peu moins pour économiser des coûts de réseau, des choses comme ça. Et dans cette étape-là, il y avait un bug qui apparemment était là quand même depuis un petit moment, mais toutes les conditions pour que ce bug apparaisse avaient jamais été, réunies avant, jusqu'à hier matin, dans la nuit, où, bah, ce bug a été déclenché. Au lieu de faire ce qu'il était censé faire, peut-être, compresser des fichiers ou des choses comme ça, il a rempli de zéro la moitié du fichier et ensuite il l'a automatiquement mis sur les serveurs de déploiement. Ce qui fait que les ingénieurs de Crasac, ils ont probablement fait plein de tests avant pour s'assurer que vraiment, tout fonctionne et probablement même que l'application fonctionne. Mais cette petite étape-là est venue juste après pour, saboter un petit peu, le fichier. Donc ça veut dire que leur processus de test, il est pas tout à fait au point parce qu'il y a une étape qui modifie les fichiers qui est faite après les batteries de test et donc c'est pas bon, il faudrait inclure cette étape-là, avant de finir tous les tests. Et donc évidemment, bah, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout après coup. Si tu aimes bien ce genre de petit décryptage de news, à chaud, et bah, dis-moi dans les commentaires comme ça j'en ferai un petit peu plus souvent et puis sinon on se retrouve dans la prochaine. Yo, apparemment, il y a eu un petit update sur le site de CloudStroke qui dit que, apparemment, a priori, ce ne serait pas lié à l'histoire des nullbytes. Donc, je voulais quand même préciser pour pas dire trop de la merde, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dis et qui se passent sur un mélange de rumeurs plus ma propre spéculation. Donc, a priori, ça n'aurait pas de rapport. Ça veut pas dire que ma théorie est complètement fausse. Pour ça, il faudra qu'on attende la route cause analysis, où ils vont aller en détail, donc qu'est-ce qui s'est mal passé, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir le fixer, etc. Ça devrait être très intéressant. Si jamais ils le rendent public, ce qui est pas toujours le cas, on verra. Et si jamais c'est pas complètement du bullshit, donc j'irai checker de temps en temps. Et si jamais il y a des news intéressantes, je vous mettrai dans les commentaires pinés qu'est-ce qu'ils ont dit et tout ça vient exactement. Est-ce que j'avais tort, est-ce que j'avais raison.